ce matin, j'étais à la célébration de la Journée internationale de la propriété intellectuelle. Cette année, l'accent a été mis sur la valorisation de la femme. Je constate avec joie cet après-midi qu'au nombre des créateurs, des créatrices qui ont été présentés, majoritairement ce sont des jeunes dames, des jeunes. C'est le symbole de la jeunesse africaine qui a pris conscience et qui déroule son talent en suscitant son génie. Le Togo a été invité. Il y a un rapprochement naturel entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Le Togo est à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire est au Togo. Ce sont deux pays frères depuis des lustres, depuis le temps d'Oufo-Bagny, depuis le temps de Yadema. Et c'est donc pour consolider cette fraternité que le commissariat général a bien fait de choisir le Togo. C'est un espace de rassemblement. Les jeunes montrent ce qu'ils savent faire. Les jeunes déroulent. C'est l'expression de la prise de conscience. Et le FEMIA donne ici à tout le monde cet espace à la jeunesse de s'exprimer. Vous savez que cette année 2023 a été consacrée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, année de la jeunesse. Chacun doit jouer son rôle. De façon institutionnelle, des efforts sont faits par le gouvernement, le ministère de la Jeunesse le fait. Le chef de l'État l'a rappelé hier lors de son adresse à la nation. 1 milliard sera donné aux jeunes cette année par jour. Ça fait environ un peu plus de 300 milliards. Donc une invitation aux jeunes pour qu'ils soient accompagnés. Quand vous regardez le programme de FEMIA, un des pans est justement attelé à ce renforcement des capacités, à cette formation pour que la prise de conscience des jeunes puisse déboucher sur leur autonomisation. Donc je voudrais en cela, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, remercier de façon très vive le commissariat général de FEMIA pour les actions structurantes qui sont faites au profit de la jeunesse consciente. Ce sont des réponses pragmatiques aux préoccupations qui ont été en amont identifiées. Je voudrais également, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, saluer la justesse de ce rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Nous sommes des frères. Et le ministre l'a dit, Madame la ministre de la Culture l'a rappelé hier. En fait, ici, à Abidjan comme à Lomé, on est partout en famille. C'est cette famille associée, consolidée, qui offre avec le FEMIA l'expression de la diversité culturelle, artistique. Et vive la culture, vive l'Afrique rassemblée, unie. Ensemble, on est fort et on va loin.